Sensation, le MAG. Bonjour et bienvenue sur Sensation, en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui l'artiste et thérapeute énergétique Anita Berdugo. Bonjour. Vous participez à la prochaine exposition Art au Jardin les 20 et 21 mai prochains au Wood Cottage du Vésinet. Alors pour commencer, on imagine que ce week-end est pour vous une occasion d'aller à la rencontre de votre public. Qu'est-ce que vous ressentez ? Oui, je crois que c'est les 21 et 22 mai, parce que c'est les samedis et dimanches. Mais oui, c'est une façon de rentrer, d'aller à la rencontre des autres artistes qui vont exposer, du public. C'est un moment très convivial, un moment d'échange dans un lieu extraordinaire. Pour chacun des artistes, c'est un moment où chacun peut présenter ses nouvelles œuvres, ses nouvelles productions, etc. On peut s'inspirer chacun des uns des autres. Et c'est vraiment un moment très sympathique qui a lieu chaque année, enfin sauf pendant la période Covid. Oui. Mais voilà, donc ça fait plaisir de revenir. Et justement, cette exposition qui a lieu en plein air est totalement gratuite et libre d'accès. Vous pouvez nous parler de l'exposition en elle-même, en quoi elle consiste ? Alors, l'exposition est organisée dans un jardin. Il y a une quinzaine ou une vingtaine de tentes, entre 30 et 40 artistes du coin, du Vésinet en particulier. Et chacun est dans sa tente à présenter ses œuvres. Et donc, le public marche dans ce jardin absolument extraordinaire, avec une petite fontaine et de l'eau qui coule, des fleurs de couleurs différentes en fonction de la saison, etc. Alors, qu'avez-vous prévu d'exposer lors de ces 2 jours ? Est-ce qu'il y a des œuvres qui ont été spécialement réalisées pour l'occasion ? Je vois que vous êtes venu avec des œuvres juste ici. Qu'est-ce que vous avez prévu d'exposer ? Alors, j'ai prévu d'exposer les œuvres qui sont dans mes ouvrages, dans mes albums illustrés, mes premiers albums illustrés pour les enfants, Le jardin intérieur de Léa et Pourquoi tu pleures, et puis le jeu que je viens de sortir, le jeu de cartes d'oracle, 1, 2, 3 soleils. Donc, je vais amener un certain nombre de peintures qui sont dans ce jeu, et puis quelques autres peintures. Voilà, tout ce que j'ai créé dernièrement. Vous proposez des choses très variées. Quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers toutes ces œuvres ? Le message est de pouvoir être soi, de pouvoir exprimer sa créativité, ses envies, aller vers ses rêves, pouvoir vivre ses rêves, au moins une partie de ses rêves, et toujours être en chemin vers ses rêves, ne jamais mettre de côté les choses et toujours se dire que c'est le bon moment pour débuter, même si ça va prendre du temps et même si c'est compliqué, c'est ça qu'on est là pour vivre. Et vous exposez dans un lieu insolite, le Wood Cottage, c'est la possibilité pour chacun de flâner dans un lieu complètement insolite, avec un jardin, une villa magnifique où l'architecture classique de l'époque et l'originalité artistique s'unissent. Vous qui êtes aussi thérapeute énergétique en plus d'être artiste, le choix du lieu de cette exposition est significatif pour vous, on l'imagine ? Alors, ce lieu est extraordinaire. Déjà, le Vésinet est une ville très agréable, avec de la verdure, des fleurs, de la lumière, très, très bien organisée, très, très jolie. Ça amène un moment de paix et de méditation quand on se balade dans les petits ruisseaux du Vésinet. Et cette maison en particulier, elle date de l'année 1860, à peu près. Et à cette époque-là, le comte de Chouleau, qui a construit le Vésinet, avait décidé que les maisons devaient ressembler et s'intégrer parfaitement dans la nature. Et c'est ce qui est le cas de cette maison, qui a été construite avec des grumes. Les grumes, c'est des troncs de bois qui soit ont leur écorce, soit ne l'ont plus. Ici, il n'y a plus les écorces, mais tous les troncs de bois sont assemblés comme des ramures de branches, ou alors comme forme de bois, des serres. Donc, c'est assemblé d'une façon très élégante. Et puis, dans cette maison, il y a aussi des formes symétriques et dissymétriques. Et il y a aussi un fumoir, une écurie, donc des dépendances, un pigeonnier, etc. Et c'est vraiment un endroit charmant et pittoresque. Très adapté pour une exposition, du coup. Complètement adapté. Vous qui êtes ancienne pharmacienne de profession, qu'est-ce qui vous a donné envie justement de vous consacrer à l'art et à toutes ces énergies ? Alors, me consacrer à l'art, c'est parce que j'avais ça en moi. J'avais toute cette créativité qui demandait juste à s'exprimer. Et maintenant, elle s'exprime complètement. Et l'idée, c'est d'apprendre aux enfants
à parler, à s'exprimer, à dire ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas, et surtout révéler leur créativité et tout leur potentiel. Et la partie thérapeutique, c'est parce que j'ai préféré, au lieu de donner des médicaments aux patients pour soigner un organe ou une maladie, essayer de les accompagner dans la totalité de leur être, avec une médecine holistique qui soigne l'énergie en général, et puis la sonothérapie, la sophrologie donne un moment de relaxation et pareil, favorise l'inconscient à révéler ce dont il a besoin. Et finalement, vous continuez à soigner les gens depuis votre conversion, mais d'une autre façon. Exactement. Qu'est-ce que ça apporte finalement l'art en plus des médicaments que vous vendiez par exemple en pharmacie? L'art, c'est la partie créative. Et je pense que tout être humain a une partie compétente technique et une partie plus créative. Et chacun doit essayer de trouver en lui quels sont tous les potentiels de créativité qu'il peut exprimer et qui sont utiles pour lui, mais pour tous les autres qui vont pouvoir en bénéficier. Et pour revenir sur l'exposition, elle mêle justement peinture, photographie, sculpture. C'est aussi un moyen pour vous de rencontrer d'autres artistes et de vous inspirer des autres? Exactement, tout le monde s'inspire les uns des autres. C'est vraiment un moment convivial et de bonheur, de créativité. En fait, la créativité se potentialise dans ces moments d'exposition. Après cette période qui a été assez longue, de 2 ans de pandémie, ce genre d'événement est important pour redonner à l'art sa place dans l'espace public et aux artistes une certaine visibilité. Oui, exactement. Vous avez aussi publié 2 albums illustrés avec votre fille sur votre chaîne YouTube. On peut notamment découvrir plusieurs projets comme Arconte. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, Arconte, c'est la maison d'édition que j'ai créée pour pouvoir lancer dans la grande distribution ou plus facilement les livres et jeux que je crée. Et donc, pour essayer de faire connaître, j'ai aussi créé des petites vidéos qu'effectivement on peut aller voir sur ma chaîne YouTube. Et vous qui êtes maman de 4 enfants et qui réalisez des illustrations de livres qui leur sont destinés, c'est important pour vous de les initier dès le plus jeune âge à l'art en les amenant par exemple à des expositions comme celle du Vésinet par exemple? Oui, d'ailleurs quand ils étaient tout petits, du coup c'était pas encore l'âge des expositions mais c'était l'âge de la médiathèque et de la bibliothèque et on allait fouiner, regarder les plus belles illustrations, on ramenait plein de livres à la maison. Et j'ai toujours eu ce goût des livres pour enfants. Et une fois qu'on lit tout ça, effectivement, un peu plus grand, on est allé voir ensemble des expositions. Et d'ailleurs, ça continue. Pourquoi vous souhaitez écrire pour les enfants ? Parce que c'est le public. D'abord, c'est un public magique. Ils sont ouverts, ils n'ont pas d'a priori, etc. Et puis, c'est les adultes de demain. Et plus les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain, plus ils seront bien dans leur peau, avec la bonne énergie, avec tout leur potentiel qui se développe, on fera de notre société une meilleure société. Et justement, il y a des thèmes qui reviennent dans vos œuvres. Est-ce que vous avez à cœur justement de les sensibiliser à ces thèmes qui vous sont chers, comme les énergies ? Pour les enfants ? Oui, pour les enfants. Les enfants, je ne parle pas spécifiquement d'énergie, mais plus d'amour, d'envie, de rêve, de créativité, de musique, de danse, d'écriture, de rencontre, de tout ce qui est possible d'imaginer. C'est vrai que l'énergie pour les tout-petits, ont 4 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est pas forcément une évidence. Mais petit à petit, ils comprennent que tout mouvement est une énergie et que dégager une énergie positive, c'est ça dont on rêve et c'est ça l'objectif. Et justement, toutes ces choses, pour vous, c'est important de les initier dès le plus jeune âge au travers de la lecture ? Oui, parce que c'est un moment, la lecture, peut-être le soir ou quand les enfants lisent un livre, qu'ils peuvent échanger avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs amis. C'est vraiment un moment de partage. Donc le partage est déjà essentiel. Et ensuite, le partage permet d'arriver à des questionnements. Et en quelques mots pour terminer, est-ce que vous avez d'autres projets dans les semaines, les mois à venir peut-être ? J'ai toujours des projets, plein d'idées, d'autres vidéos, ça c'est pour tout de suite bientôt. Et puis un prochain livre avec Sarah qui va partir en congé maternité bientôt.
Et on vous retrouvera dans une autre émission, on l'espère, pour en parler. Merci Anita Berdugo d'avoir été notre invitée sur Sensation. Je rappelle que vous êtes artiste et thérapeute, que vous participerez à l'exposition Art au Jardin les 21 et 22 mai, du coup, au Wood Cottage du Vésinet. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.